Enfin, le 10e élément. On a promis de parler des 10 caractéristiques des paraboles de Jésus-Christ, des éléments qui donnent des points de différence des paraboles de Jésus-Christ par rapport aux autres formes des paraboles. Alors, on a promis d'en parler à un nombre de 10, et aujourd'hui, on va parler du 10e, le tout dernier. Voilà, c'en est fini, c'est tout, c'est fini. Mais quel est le dernier élément que je pensais pouvoir partager avec vous en ce qui concerne les paraboles de Jésus-Christ? C'est que chaque fois que Jésus présentait ses paraboles, ou une de ses paraboles, il y avait toujours un côté où il présentait Dieu et le salut. Il y a la façon dont il présentait le Père, le Roi, le Seigneur. Voilà. Dieu dans la Bible a tellement d'images. Il est le juge, il est le Père, il est le propriétaire foncier, il est le Roi. Il a plusieurs images. Jésus-Christ présente Dieu et il présente les saluts à travers lui. Il montre le salut de plusieurs manières. Le salut en prenant la forme totalement dans l'agriculture, un arbre qu'il fallait couper ou n'est pas coupé, ainsi de suite. Il présente chaque fois ces deux choses, la personne de Dieu et la manière dont il aborde le salut pour le peuple. Il est le père du fils prodigue. Il est le grand roi à qui appartient l'enfant qu'il a envoyé près justement de ses convives qui sont infidèles, de ses convives qui finissent par tuer son propre fils. Il est donc ce roi qui investit un autre roi de royauté. Il montre chaque fois le Père, il montre chaque fois Dieu, mais il montre aussi le salut, de quelle manière il aborde sa façon de sauver les êtres humains. Les paraboles de Jésus-Christ finissent par nous révéler la personne de Dieu et son plan de salut pour nous. Alors mes amis, quand Dieu nous parle, quel que soit le langage qu'il utilise, la finalité de la raison pour laquelle Dieu parle, c'est pour se révéler soi-même. Dieu ne nous parle pas comme les infos en langue nationale ou en langue internationale. Dieu ne nous parle pas comme la météo. Dieu, quand il nous parle, le but, c'est pas de nous donner des informations autour de nous, c'est de révéler sa personne. À chaque langage de Dieu se cache son attribut. Il veut que l'on sache qu'il est l'Éternel. Une fois qu'on a compris sa nature, alors qu'on apprécie, qu'on apprécie son apport, sa façon d'aborder les saluts. Pour nous sauver, ça n'a pas été chose facile. Ça a coûté à Dieu son propre Fils venu sur la terre. Dieu et le plan des saluts qu'il a pour l'humanité. Ces deux choses se révèlent toujours et très souvent, je vais dire, dans les paraboles que Jésus-Christ a utilisées pour enseigner. Alors maintenant que vous avez compris les caractéristiques des paraboles de Jésus, je ne suis pas en train de vous dire que ma liste est exhaustive. Il y en a d'autres, vous allez découvrir, que vous allez vous-même remarquer, en particulier, en règle générale, sur 10 sur 6, 80% sur 100%, ou peut-être certains que vous verrez que dans 15 ou dans 12 autres pourcents. Mais je pense que vous pouvez vous-même reconnaître des éléments répétitifs dans les paraboles de Jésus-Christ et ça vous permettrait de considérer cette sagesse avec beaucoup de différences par rapport aux autres formes de sagesse révélées dans la Bible ainsi que dans l'histoire du judaïsme. Mes frères et sœurs, que ces choses servent pour le cœur et pour notre esprit, exposées pour manifester. Dieu vous bénisse.